Alors, dans cette vidéo, on va parler de visuel, c'est-à-dire que là, c'est important d'avoir du contenu écrit sur votre site internet, mais il va falloir l'illustrer, il va falloir mettre des photos, des images, des icônes pour améliorer l'expérience de vos visiteurs, structurer vos informations. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pas mal d'avoir à chaque fois des petits dossiers quand vous bossez sur votre site en amont pour mettre votre contenu textuel page par page. Pourquoi pas mettre des sites qui vous ont inspiré pour aller jeter un œil de temps en temps, mais ça c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Et puis bien sûr un dossier visuel avec des photos de vous, des logos, des entreprises avec qui vous bossez, des personnes qui ont fait des témoignages et de commencer à les mettre dessus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils qu'on utilise avec Théo, qu'on aime bien, pour pouvoir aller chercher des visuels et compléter le site internet. Alors le premier, ça va être trouver des icônes. On utilise Flaticons, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 2 600 000 icônes disponibles. Donc il y en a qui sont payantes, mais là, il y a quand même une grosse majorité qui est gratuite. Donc c'est assez simple à utiliser. Vous mettez le nom du thème de logo d'icône que vous cherchez. Donc par exemple, moi, imaginons que je cherche marketing. Ensuite, vous choisissez si vous voulez un pack ou une icône. Moi, je vous conseille de faire pack pour permettre de trouver des packs d'icônes avec la même identité visuelle dans le sujet que vous voulez. Ça évite en fait d'avoir des icônes qui sont multicolores, d'autres noires sur votre site. Au moins, vous allez trouver des icônes qui ont toutes la même charte graphique. Après, si vous souhaitez filtrer un petit peu plus, vous dire ok, moi le noir et blanc c'est pas mon style, je veux quelque chose de multicolore, vous pouvez faire ça et hop, vous allez arriver directement sur des icônes multicolores. Il vous suffit de cliquer dessus. Là, j'arrive sur un pack marketing digital avec 60 icônes. Hop, imaginons que je souhaite mettre en avant le fait que je vais analyser les données. Alors, hop, pourquoi pas par exemple celui-là. Hop, je vais cliquer sur PNG jusqu'ici, juste ici, Free Download, et hop, c'est bon, vous voyez, j'ai mon icône qui est téléchargée, que je vais pouvoir mettre dans mon dossier, que je vais pouvoir utiliser sur mon site internet. Donc, hyper facile d'utilisation. Donc ça, c'est pour la partie icône, il y a vraiment le choix. Il faut juste, du coup, aller se balader et chercher ce qui va être le plus sympa sur votre site. Ensuite, trouver les photos. Alors, des photos, évidemment, ce qui est super, c'est quand vous avez des photos de vous qui peut imaginer vos expériences, ce que vous avez fait, c'est d'accompagner des gens, de travailler sur votre ordinateur, etc. Ça peut être cool de demander à des amis de vous prendre en photo de temps en temps. Mais si vous avez besoin d'illustrer un thème en général, Unsplash ou Pixabay, que je vais vous montrer après, sont aussi très cool. Donc imaginons que je retape marketing pour compléter l'exemple. Je vais avoir du coup différents visuels que je vais pouvoir utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos, elles sont libres de droit, donc ça c'est vraiment cool et vraiment d'une très bonne qualité. Donc il me suffit par exemple, imaginons que je veux mettre en avant le fait que je m'occupe de la stratégie marketing, je peux choisir celle-ci. Et si je la veux, je clique sur Download Free, hop, et c'est bon, elle est téléchargée et je peux l'utiliser. Un petit tips, si c'est ce style de photo que vous aimez, mais que vous aimez pas forcément le dispositif, il suffit juste de descendre un petit peu quand vous avez cliqué sur la photo et généralement ils vont vous mettre en avant des photos qui ressemblent. Donc là par exemple ça va être des photos de type avec un bureau, une vue de haut, et donc ça peut vous aider à vraiment trouver la photo qui va vous plaire pour l'utiliser sur votre site internet. Hop, Pixabay. Honnêtement, c'est exactement la même chose. Hein, je vous montre rapidement, mais c'est si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur Unsplash, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus et vous aurez plein de photos libres de droit. On continue. Imaginons que vous ayez une photo, mais que vous vouliez la détourer, qu'il y a juste un élément qui vous intéresse sur la photo. Vous pouvez utiliser remove.bg, qui est un super outil gratuit aussi, pour enlever le contour d'une photo. Alors, je vais faire une petite démo très rapidement avec une de mes photos. Donc, on clique sur Upload Image. Tac. Moi, je vais aller dans Téléchargement de moi. Voilà, photo Pierre Guilbault. Donc, avant, je télécharge ma photo. Elle est ici. Et hop, voilà. Donc là, en 2 secondes, j'ai la photo de moi qui est détourée. Il suffit que je clique sur Download.
et je vais pouvoir l'utiliser et la mettre sur mon site internet si j'en ai besoin. Par exemple, s'il y a déjà un fond de couleur sur mon site, j'ai plus qu'à la mettre comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon site pierreguillo.fr. Donc c'est vraiment hyper pratique. On fait le petit tour des outils. Créer un visuel, donc ça peut être aussi hyper intéressant. C'est si vous avez envie de faire un visuel un petit peu plus travaillé. Moi, on vous conseille Canva. Alors, bien sûr, il y a peut-être des designers et des graphistes dans la salle. Oui, certes, et du coup, c'est toujours plus cool, je pense, d'utiliser des outils comme Adobe, Photoshop, Illustrator. Moi, personnellement, c'est pas du tout mon domaine d'activité, et j'ai pas forcément le budget de faire appel à un graphiste à chaque fois que je veux faire un petit visuel pour mon site. Et du coup, je vais potentiellement utiliser Canva. Donc Canva, ce qui est assez cool, c'est que il suffit de cliquer sur créer un design. Alors, je vais me mettre là. Hop. Ok, petit bug. On va rester ici. On peut créer un design et du coup là vous voyez en fait il y a déjà les dimensions des designs qui sont mis en avant. Donc si je veux faire un document A4, une photo de couverture Facebook, un logo, une bannière LinkedIn, en fait les dimensions sont déjà créées. Donc ça permet de gagner du temps, c'est assez cool. Imaginons que je fasse créer un design, dimension personnalisée. Donc allez, on va dire moi je veux faire quelque chose 300 par 300 au hasard. Hop, je vais arriver directement sur le créateur de visuel. Je vais pouvoir choisir des éléments que je veux mettre dessus, vous voyez, avec des emojis, etc. Imaginons que je veux mettre une photo de moi. Par exemple, là, je l'ai juste téléchargée, donc je peux la mettre. Hop, si je clique dessus, elle est là. Je suis sur un fond blanc. Ok, éléments. Imaginons que je mette, allez, sunglasses. Est-ce qu'il y en a? Super. Hop, hop. Je vais me mettre des petites lunettes. Incroyable. Quel style unique. Voilà, l'idée c'est que vous pouvez vraiment vous amuser. Là, juste ici, il y a la possibilité de mettre des arrière-plans, des textes, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire ce qui vous chante. Il y a des modèles pour vous aider. Si vous êtes en panne d'inspiration, ça peut vous donner plein d'idées. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de faire, de créer un visuel, un petit montage sympa si vous avez envie de personnaliser au maximum votre site internet. Donc ça, c'est pour Canva. Et enfin, hyper important, toutes les photos, les images, les visuels que vous allez mettre en ligne sur votre site, il faut les optimiser avant. Donc pour ça, il y a un site qui s'appelle TinyPNG qui va permettre en fait de compresser le poids de l'image. Vous le savez sûrement, vous avez sûrement déjà eu de la frustration quand vous arrivez sur un site qui ne charge pas. Donc l'idée c'est de se dire, on va éviter ça au maximum. Donc là, imaginons que je prends la dernière photo que j'ai récupérée, je la mets ici, elle fait 187 KB au moment où je la mets, je laisse l'outil le faire et pouf, elle est passée à 59, ce qui est plutôt pas mal. On a gagné 68% de son poids en 2 secondes. Là, ce que je fais, c'est que je la télécharge. Ensuite, je vais la renommer, parce que ce qui est important, c'est aussi pour le référencement naturel que chaque photo soit renommée. Donc là, par exemple, c'est une photo de moi, donc je pourrais mettre photo Pierre Guilbeault. Et c'est que à ce moment-là que je vais pouvoir la mettre en ligne sur mon site, et pas avant, puisque c'est hyper important de l'avoir optimisé en termes de poids. Donc voilà pour la petite. Il y en a sûrement plein d'autres, mais on pense que ça sert à rien de vous en faire une énorme liste, et au pire, si on pense à d'autres, on les rajoutera dans la description. Ce qui est important, c'est juste encore une fois, votre site, c'est de le mettre en ligne avec des choses simples et efficaces. Donc, avec cette liste, normalement, vous devrez avoir tout ce qu'il faut pour créer des visuels et ajouter des visuels sur votre site pour qu'il soit très sympa dès le début. Il y a toujours moyen d'itérer, de faire mieux. L'objectif, c'est de se lancer et d'avoir un site propre et clean le plus rapidement possible. Allez, voilà, c'est terminé pour cette vidéo outil. On se retrouve dans la prochaine pour vous montrer 6 exemples de sites internet qu'on aime beaucoup avec Théo et dans lesquels je vais pouvoir vous montrer des bons exemples de choses à reproduire selon vos activités et vos besoins. Allez, à tout de suite.